Rotation d'un système de deux cylindres autour d'un axe fixe. Un système est constitué de deux cylindres pleins de masse M1 égale 2 kg et M2 égale 4 kg, solidaires, coaction de rayons respectifs R1 égale 10 cm et R2 égale 20 cm. Sur chaque cylindre s'enroule une corde supportant à l'une de ses extrémités un corps S1 de masse petit m1 égale 1 kg et S2 de masse petit m2 égale 0,7 kg, comme indiqué. Le système peut tourner sans frottement autour de son axe delta, passant par leur centre. Les cordes inextensibles et de masse négligeable sont enroulées en sens inverse sur les cylindres. 1. Calculer le moment d'inertie du système des deux cylindres par rapport à l'axe delta. 2. On libère le système sans vitesse initiale à un instant égal à 0. Déterminer 1. La valeur de l'accélération angulaire du système des deux cylindres. B. La nature et le sens du mouvement. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Calculer le moment d'inertie du système des deux cylindres par rapport à l'axe delta. 1. Le moment d'inertie du système. On a un système qui peut tourner autour d'un axe fixe formé de deux cylindres. Le moment d'inertie d'un cylindre CG delta est égal à 1 demi fois la masse du cylindre fois son rayon au carré. Pour les deux cylindres, le moment d'inertie G delta est égal G delta 1 plus G delta 2 pour les deux cylindres. G delta 1, le moment d'inertie du petit cylindre, c'est 1 demi fois la masse du cylindre M1 fois son rayon R1 au carré, plus le moment d'inertie du grand cylindre, c'est 1 demi fois sa masse M2 fois son rayon R2 au carré. Application numérique, G delta est égal 1 demi M1 2 kg R1 10 cm en mètre fois 10 au moins 2 au carré plus 1 demi M2 4 kg R2 20 cm en mètre fois 10 au moins 2 au carré. On trouve la valeur G delta égale. On trouve 0,09 kg fois mètre carré. 2. On libère le système sans vitesse initiale à un instant égal à 0. Déterminer 1. La valeur de l'accélération angulaire du système des deux cylindres. 2. 1. La valeur de l'accélération angulaire. Θ 2 points. On fait d'abord le bilan des forces appliquées sur le système. Pour le corps S1 suspendu et soumis à 100 points P, à la tension de la corde T. Pour le corps S2, il est soumis à 100 poids P. La tension de la corde T. Pour le système formé des deux cylindres, il est soumis à 100 poids P'. À l'action de l'axe de rotation delta R'. À la tension de la corde à gauche. À la tension de la corde à droite. Le corps S1 est soumis à 100 poids P1 et à la tension de la corde T1. Le corps S2 est soumis à 100 poids P2 et à la tension de la corde T2. Le système des deux cylindres est soumis à 100 poids P'. L'action de l'axe de rotation delta R'.
La tension de la corde à gauche, T'1. La tension de la corde à droite, T'2. Et on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le système formé par les deux cylindres. Avant ça, il faut choisir un sens positif. Donc on choisit de façon arbitraire le sens positif et on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur le système formé des deux cylindres. Et on écrit le moment de poids P' du système par rapport à delta plus le moment de la réaction de l'axe R' par rapport à delta plus le moment de la tension T'1 par rapport à delta plus le moment de la tension T'2 par rapport à delta. Alors cette somme est égale le moment d'inertie du système J delta déjà calculé fois l'accélération angulaire θ de point du système formé des deux cylindres. Le moment de poids P' de poids du système des deux cylindres est égal à 0 car le vecteur force P' coupe l'axe delta. L'axe delta passe par ce point. Donc est égal à 0. De même pour R'. Le moment de la réaction de l'axe de rotation delta R' est égal à 0 car le vecteur force, la réaction R', sa droite d'action coupe l'axe delta. Plus le moment de la tension T'1, on voit d'abord que la tension T'1 tend à faire tourner le système dans le sens positif. Donc son moment est positif et est égal à l'intensité T'1 fois la distance entre la droite d'action de la tension T'1 et delta. Et cette distance, c'est le rayon du petit cylindre R1. Plus le moment de la tension T'2, on voit d'abord que la tension T'2 tend à faire tourner le système dans le sens négatif. Donc son moment est négatif. Moins. Et il est égal l'intensité de la force T'2 fois la distance entre la droite d'action, la tension T'2 et delta. Et cette distance, c'est le rayon R2 de grand cylindre. T'2 fois R2. Cette somme est égale G delta fois θ de point. Et on applique la deuxième loi de Newton sur S1. On écrit le poids P1 plus la tension T1 est égal à la masse M1 de S1 fois l'accélération A1. Et on projette cette équation vectorielle sur l'axe OX orienté vers le bas. On écrit donc P1x plus T1x est égal à M1 fois A1x. P1x est obtenu par projection du vecteur force P1 sur l'axe OX. On voit que le vecteur force P1 et l'axe OX ont le même sens. Donc c'est M1 fois G plus T1x est obtenu par projection de la tension T1 sur l'axe OX. La tension T1 et l'axe OX ont des sens opposés. Donc c'est moins T1 est égal à M1 fois A1x. Donc T1 est égal à M1 fois G moins M1 fois A1x. On applique la deuxième loi de Newton sur S2. On écrit le poids P2 plus la tension T2 est égal à la masse M2 de S2 fois son accélération A2. Et on projette cette équation vectorielle sur l'axe OZ orienté vers le haut. On écrit donc P2Z
plus T2Z est égal M2 fois A2Z. P2Z est obtenu par projection du vecteur force P2 sur l'axe OZ. On voit que le vecteur force P2 et OZ ont des sens opposés, donc c'est moins M2 fois G. Plus T2Z, on voit que la tension T2 et OZ ont le même sens, donc plus T2 est égal M2 fois A2Z. Donc T2 est égal M2 fois G plus M2 fois A2Z. Et puisque la corde est inextensible et de masse négligeable, on écrit la tension T1 est égale T'1 et la tension T2 est égale à tension T'2. Et aussi, on a la relation qui relie la translation et la rotation. On a un X est égal R1 fois θ2 point et A2Z est égal R2 fois θ2 point. Et je remplace dans la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Donc on a T1 fois R1 moins T2 fois R2 est égal G delta fois θ2 point. T1 c'est M1 fois G moins M1 fois A1X qui est R1 fois θ2 point, le tout fois R1 moins T2 qui est M2 fois G plus M2 fois A2Z qui est R2 fois θ2 point fois R2. Cette somme est égale G delta fois θ2 point. Après avoir développé, je déplace tous les termes où il y a θ2 point dans le deuxième membre en factorisant en même temps par θ2 point. Donc je vais avoir dans le premier membre M1 fois G fois R1 moins M2 fois G fois R2 est égal θ2 point facteur de G delta plus M1 R1 au carré plus M2 fois R2 au carré. Donc l'accélération angulaire qu'on cherche, θ2 point est égal. En haut, on aura, en factorisant par G facteur de M1 fois R1 moins M2 fois R2. Et en bas, on aura G delta, le moment d'inertie du système, plus M1 fois R1 au carré, plus M2 fois R2 au carré. Application numérique. L'accélération angulaire du système formé des deux cylindres est égale G 9,8 fois la masse M1, 1 kg fois le rayon R1, 10 cm en mètre 0,1, moins la masse M2, 0,7 fois R2, 20 cm en mètre 0,2. En bas, on aura G delta du système des deux cylindres déjà calculé 0,09 plus la masse M1 1 kg R1 0,1 mètre au carré plus M2 0,7 R2 au carré 0,2 au carré
On trouve la valeur. On trouve moins 3,1 radians par seconde au carré. De B, déterminer la nature et le sens du mouvement. De B, la nature et le sens du mouvement. On a d'abord trouvé que l'accélération angulaire θ de point du système des deux cylindres est égale moins 3,1 radians par seconde au carré, qui est une constante. Donc le mouvement des cylindres est une rotation uniformément variée. Et puisque le mouvement est accéléré, le système à t égale à 0 est immobile. Et puisque le mouvement est accéléré, on a le produit, l'accélération angulaire de tout point fois la vitesse angulaire oméga est positive. On a θ de point négative. Donc, oméga est négative, la vitesse angulaire est négative. Ça signifie que les cylindres tournent dans le sens négatif. Donc, les cylindres tournent dans le sens négatif. Sens de rotation des aiguilles d'une montre. Qui fait descendre le corps S2 et monter le corps S1. De plus grande masse. Et puisque A1x est égal R1 fois θ de point est égal à une constante, et A2z est égal R2 fois θ de point est égal à une constante, les mouvements des corps S1 et S2 sont rectilignes uniformément variés.